râler. Ça donne envie de démissionner, j'en ai marre. Ok, pour commencer, un peu de contexte. Il y a quelques mois, j'ai posté ça sur Instagram. Défi personnel pour septembre ou octobre, rejoindre Arbois depuis Lyon en une étape, 198 km et 1700 mètres de dénivelé positif. Il existe une règle dans le cyclisme, un peu obscure, qui dit que pour faire une sortie longue, il faut être habitué à faire des sorties qui font au moins la moitié de cette distance-là. Donc si t'as bien compris, pour pouvoir faire mon 200 km, il faut que je sois habitué à faire des sorties d'au moins 100 km. Voici maintenant le décompte des sorties de 100 km que j'ai fait entre mai et octobre. Ouais, voilà. Donc je pars pas hyper serein, voilà, j'ai esquivé l'entraînement tout simplement. Alors entre-temps, le parcours a été un peu modifié. Donc je pars de Lyon, à ce niveau-là, rien ne change. Je remonte la Saône en passant par Trévoux, pas loin de Villefranche, par Mâcon, puis Tournu, où j'ai prévu de m'arrêter pour faire une pause déj. Ensuite, je pars direction l'Est, en passant par Louhans, Blétran, où mon pote Adrien devrait me rejoindre pour les 40 derniers kilomètres, et enfin, Arbois. Donc 206 km avec 1200 mètres de dénivelé positif, ce qui est pas énorme, c'est un trajet assez plat. Estimation du temps, passer le cul sur le vélo entre 8 et 9 heures, et la météo annoncée entre 7 et 12 degrés avec du brouillard, en espérant que le brouillard se dissipe au cours de la journée. Je traverse des paysages magnifiques, ce serait dommage d'être sous le brouillard toute la journée quoi. Ok, ça y est, c'est parti. Je suis donc à Lyon, c'est le départ de ce 206 km précisément. Là le but aujourd'hui, ça va être de gérer mon effort. Je vais essayer de garder un rythme tranquille tout le long. C'est agréable d'être dans Lyon comme ça, vide de monde. On arrive au niveau de l'île Barbe. Franchement pour le moment, voilà, le temps que le corps se réveille, les sensations sont très bonnes. J'ai pas beaucoup dormi mais je me sens en forme. Ma seule peur aujourd'hui, d'avoir un coup de moins bien cet après-midi parce que ça fait quelques jours que tout va bien le matin mais que l'après-midi, je me sens moins bien. Ma foi, on verra bien. De toute façon, maintenant j'ai plus le choix. Bon, je croise pas grand monde, franchement. Après, faut dire que c'est la Toussaint. La plupart des gens sont en train de faire leur meilleure grasse matinée. Waouh, une ronce. J'essaie de me découper mentalement le parcours en 8e en fait. Et je pense que psychologiquement, ce sera plus facile de me fixer des petits objectifs de 25-26 km plutôt que de voir les 206 d'un seul bloc. Parce que ça va être long. Franchement, et là j'arrive à Trévoux. Oh, très mignon. Très joli. Alors nous arrivons à Jassan-Riotier. Très chiant à dire ça. Première pause à 40 km, c'est bien, il va falloir que je maintienne ce rythme. Je peux même aller à peine plus lentement. Petite descente, le plaisir est présent. Bon, je viens d'arriver à Montmerle-sur-Saône. Si je dis pas de bêtises, c'est une commune limitrophe de Villefranche. Je dis peut-être des conneries, en vérité. Je ne sais rien. On saura au montage si je dis de la merde ou pas. Bon, je viens d'arriver à Genouilleux. C'est un mélange, on dirait, entre genou et douloureux, tu vois. Je suis au 55e kilomètre. Ça fait 2 heures que je roule. Ça va, il fait pas trop froid. Ce qu'il va falloir, c'est que j'arrive avant la nuit, quoi. Et la nuit, c'est 17h30 en ce moment. On vient de passer à l'heure d'hiver. Mais franchement, je suis confiant. Pour le moment, petit extrait du 150e kilomètre. J'en peux plus. À mon avis, je vais arriver vers 12h30 à Tournu. J'en sais rien. Et je peux espérer, je pense, repartir de Tournu vers 13h. Ce serait l'idéal. Ce genre de ligne droite, ça donne envie de démissionner.
Oh là là, ça me double, mais de façon complètement irrespectueuse. Et voilà Mâcon. Ça, c'est le genre d'étape qui fait plaisir. La prochaine étape, ce sera Tournu. Et j'espère arriver pas trop tard à Tournu. Physiquement, je me sens bien, à part les jambes. On n'est même pas au kilomètre 80. On va voir comment ça évolue. Je pense que après la pause déj, ça ira déjà un peu mieux. Bon, j'aurais quand même aimé voir Mâcon avec un peu plus de soleil, mais c'est pas grave, en tout cas c'est joli. Là je vais être sur de la voie verte jusqu'à Tournu normalement. Ah, c'est beau. Franchement c'est beau, après c'est une galère hein, le sol. Hein. Franchement c'est quand même sympa. On quitte Mâcon, direction Tournu. J'espère vraiment y arriver avant 12h30. Il y a pas mal de pêcheurs qui s'adonnent à la pêche. Il y a quand même vraiment quelque chose dans le fait de faire des distances comme ça à vélo qui est de l'ordre du sentiment de liberté quoi. Là je suis au bord de la Saône, il y a quasiment personne, je suis tranquille. Franchement c'est trop agréable quoi. À 103 km on aura dépassé la moitié dans 13 km. Et je pense que ça va psychologiquement faire du bien. Ouais, c'est juste le double en fait de ma sortie la plus longue hein, jusqu'à maintenant. Quand je le dis comme ça me paraît débile quoi, de pas avoir fait plus de prépa, de pas avoir fait un 150 km avant quoi. Ça vaut le détour. Bon sang, j'arrive enfin à Tournu. Enfin là franchement ça faisait 15 bornes que j'en avais trop marre. Bon, je suis enfin à Tournu. J'ai fait 111 km là. Donc il m'en reste encore 95 à peu près. Mais putain, je suis enfin à la moitié du truc. Ça fait un plaisir fou. Bam, salade de pâtes. Avec un petit donut. Je vais me mettre bien. Allez, c'est reparti. Ça se réchauffe pas, le soleil veut pas sortir. Il est 13h. Je vais mettre un peu de rythme parce que là j'ai froid. Ouah. Les cuisses ça va mieux que tout à l'heure avant que je m'arrête. Mais à mon avis, dans quelques kilomètres, je vais retrouver un peu la douleur. Dans 50-60 km, je retrouve Adrien et ça va aussi faire plaisir de finir à 2 cette petite sortie. Oh ça caille là. J'ai du mal à me réchauffer hein. Il fait pas beau. Il est où le soleil là, putain. Yeeha. Alerte côte. Il n'y en avait pas eu encore de comme ça depuis le départ. Ça va me baiser ma moyenne ça. Ah, l'avantage c'est que ça me réchauffe là. Quand t'es au 25e kilomètre, il te fait ni chaud ni froid, mais quand t'es au 125e, aïe aïe aïe, tracteur derrière moi. Il est complètement con. Il y a zéro visibilité. Franchement, il y avait une bagnole qui arrivait en face, c'était terminé pour elle. Bon, on est sur une deuxième partie de parcours qui je trouve est moins ennuyeuse. Par contre, c'est plus physique, c'est un peu plus vallonné, ça crée un peu de diversité sur le parcours et franchement, c'est pas plus mal. Je suis au 130e kilomètre et franchement, physiquement ça va quoi. Ouais, j'ai mal aux jambes, ça c'est clair, mais j'imaginais que ça allait être pire. Donc c'est plutôt bon signe. Je suis à Louhans, donc je me rapproche doucement. Ça se corse un petit peu,
dans le sens où j'approche du 150e kilomètre. Ça ressemble en fait à du plat, de la montée, du plat, de la montée. C'est pas des côtes énervées, mais avec la fatigue accumulée là. Ah, j'ai mal au cul, ça y est, j'ai mal au cul. Ah, je vais commencer à râler, il fallait que ça arrive. Regardez-moi ces petits faux plats montants là. Je pense qu'on s'en rend même pas compte à la caméra. Ça me brise le cul. J'arrive à Blétran dans 8 km. Donc ça fait vraiment plaisir parce que je vais avoir un peu de compagnie pour finir ces 200 bornes. Ça va faire plaisir de sociabiliser. Ça fait 160 km que je suis avec moi-même. Et là on a que des putains de faux plats montants, j'en ai marre. Je me mets en danseuse, j'en ai plus rien à foutre. Et voilà, je suis à Blétran, ça y est. Ça y est, je suis dans le Jura là. Je connais. « 6h17, 166 km. Bon, on va attendre Adrien et puis j'espère que je vais pas l'attendre une demi-heure parce que sinon je vais avoir froid. Bon, finalement je vais à sa rencontre parce qu'il est à Harlay, c'est pas très loin. C'est pas bon de s'arrêter, j'ai froid de nouveau là. Et voilà le beau gosse en face là. On le voit pas encore, ah, il trace le bâtard. Ça me fait plaisir de te voir mec, putain, ça fait 170 bornes que je roule solo là. Oh Dieu, il a mis les surchaussures le gazier. Ah ouais mais moi mec je suis un frileux des pieds. Mec j'ai mis un slip en laine hein. Ils sont sympas, c'est au Hackley. Donc les Thibaut Pinot mon gars. Lui qui court plus, ça vaut plus rien maintenant. Quel bâtard. Bon maintenant il va falloir suivre l'énergumène là. C'est une autre paire de manches ça. Il reste 31 km et bientôt un peu de dénivelé. Ça va être pour me finir cette histoire. Allez la petite côte, c'est parti. Ah lui il va m'étendre. Oh Tadej. Les cuisses là. Ah putain. Ah bordel. Ah j'en chie là. Ah il m'a distancé de 500 mètres là. Il est pas aussi cramé que moi. Puis il est meilleur en montée en plus. Ah putain. Ah c'est dur là. Alors Hi-ha. Ah ça caille là. C'est un truc de dingue. « 185e kilomètre, on arrive dans 20 bornes. Ah, c'est la dernière ligne droite. Eh, vraiment, j'en peux plus. Vraiment, là, c'est compliqué. On est à Grezon. On est à 8 km d'Arbois du point d'arrivée. Alors ça, c'est un beau cadeau d'arrivée, ça. Ah, elles sont trop belles. Bah oui. Allez feu. Les 200 bornes validées par la Fédération du cyclisme français. Les 6 dernières, c'est les plus belles. Ah j'ai plus d'énergie mais là c'est l'énergie de la fin là. C'est les derniers coups de pédale. Oh là là voilà. Voilà, toujours obligé de faire le malin. J'arrive pas à croire que je viens de Lyon à vélo. Un délire. Un délire. Ça c'est bon ça. La dernière bosse, celle d'Arbois. Home sweet home.
Écoutez, j'espère que vous aurez kiffé regarder cette petite vidéo. J'aimerais quand même remercier Clément qui m'a prêté sa GoPro, qui m'aura tenu presque toute la sortie, excepté les 500 derniers mètres en grand classique. Et bisous.